Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une poche admin et je vais remercier le site Airsoft Peak de me l'avoir fourni. N'oubliez pas que si vous devez faire une commande sur ce site, vous pourrez bénéficier d'une réduction de 5 $ en utilisant ce code au moment de votre achat. Cette poche a un nom qui est vraiment très long, c'est la MOL Tactical Unmin Magazine Storage Pouch. Elle existe comme là en version noire, mais vous allez pouvoir la trouver également en ACU, en tan, en olive drab et en multicam. Pour le tarif, on est à 14,99 $, ce qui donne à peu près 11,12 €. Ça, c'est au moment du tournage. Cette poche, elle est fabriquée en nylon, c'est du 1000 deniers, donc quelque chose qui est quand même assez robuste. Vous avez également du velcro, que ce soit pour les systèmes de fermeture, ou alors pour pouvoir placer des patchs donc, sur le rabat, ou alors sur la partie principale devant. Pour installer sur un gilet tactique ou sur tout autre équipement qui serait équipé de passants type MOL, vous avez deux sangles de fixation qui font partie intégrante de la poche. Si vous ne voulez pas les utiliser, vous pouvez toujours les neutraliser en les plaçant derrière les passants qui sont assez larges, et puis à partir de ce moment là vous pouvez utiliser d'autres systèmes, donc des clips indépendants, des MOL sticks, enfin tout ce genre de systèmes qui sont déjà bien connus sur le marché. Alors pour les dimensions, environ 16 cm pour la largeur, une hauteur de 17 et le compartiment principal qui fait à peu près 3 cm. Pour les autres compartiments un petit peu plus fins, on va voir tout ça en détail. Alors déjà sur l'extérieur, sur la façade, à l'avant, ici, vous avez une platine en velcro, donc face velours, 11 cm sur 8 cm, ça va vous permettre de pouvoir placer des patchs ou des identifiants. Le rabat qui se trouve sur le dessus, dans sa partie la plus large, 14 cm, une hauteur de 8 cm, donc là c'est pareil, vous allez pouvoir fixer d'autres éléments. Sur les côtés, vous avez deux passants élastiques. Donc là, ça va être bien pratique pour pouvoir attacher du petit matériel complémentaire, stylo, des bâtons luminescents, ce genre de choses. Sur l'arrière, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le panneau de fixation. Et sur le dessous, vous avez un œillet, donc ça c'est pour éventuellement évacuer de l'eau qui serait dans le compartiment principal. On va voir maintenant l'intérieur. Alors déjà, première chose, le rabat, le premier rabat, vous allez pouvoir l'ouvrir, et ici vous avez une pochette donc transparente, donc là c'est bien pour pouvoir placer des cartes d'identification par exemple, ou alors des pense-bêtes si vous avez besoin. En ouvrant le panneau principal, donc là vous avez accès à plusieurs compartiments. Alors le premier, un compartiment qui est très fin, qui n'est pas très profond, vous voyez, juste une phalange. Juste sur le dessus, donc là éventuellement pour mettre des tablettes de chewing-gum, ça peut être bien pratique. Ensuite vous avez un compartiment fin de la même manière, mais lui qui descend jusqu'ici, donc c'est bien utile pour pouvoir ranger des papiers d'identité par exemple, des cartes ou autre chose. Donc un compartiment qui lui n'est pas verrouillé. Juste derrière vous avez un compartiment qui a exactement la même taille, même profondeur, même épaisseur. Lui vous le fermez au moyen de velcro. Donc vous avez des rabats qui sont, enfin des languettes qui sont assez grandes, donc même avec des gants ça va être manipulable très facilement. En plus c'est décalé, donc là pour l'ouverture quand même relativement facile, mais quand même assez bruyant. Enfin vous avez le compartiment principal, donc lui il fait toute la pochette. Donc il est assez extensible, et à l'intérieur vous avez des passants élastiques. Donc je ne sais pas si on les voit bien là à la caméra. Vous avez trois passants élastiques donc sur la face du fond, et puis sur la face avant. De la même manière, vous avez trois passants élastiques. Alors ça va vous permettre de fixer votre matériel. Je vais prendre pour exemple pour les airsofters des chargeurs par exemple de PA, donc là ce qui pourrait servir de modèle de référence pour un chargeur de PA de gros volume. Donc on peut en mettre donc 3 à l'intérieur de la poche dans les passants, et vous pouvez même en replacer 3 autres sur les passants qui se trouvent de l'autre côté. Donc ça vous fait quand même une belle capacité d'emport à l'intérieur de la poche, un accès qui est relativement facile, et puis vous voyez le volume il reste quand même relativement correct. Alors après effectivement sur un gilet tactique en poche pectorale ça va prendre du volume, mais bon, vous avez 6 chargeurs à l'intérieur, c'est quand même quelque chose d'assez agréable. Autre possibilité pour le transport de chargeurs, c'est de mixer à la fois des chargeurs pour des répliques de type AEG et de PA. Donc là,
pour le compartiment principal, j'ai pu placer 2 chargeurs de type M4, grand format, et puis également 3 chargeurs de PA. Donc là, ça fait quand même une belle réserve de billes. En ce qui me concerne, cette poche, elle va me servir à garder sur moi tous les objets que je ne veux pas laisser sans surveillance au moment des parties ou alors dans la voiture, à savoir mes papiers d'identité, téléphone portable et tout le reste. Donc ça, c'est vraiment bien configuré puisque vous voyez, tout est bien plaqué. Pour le téléphone, c'est pareil, quelque chose qui est vraiment très sécurisant, même en cas d'impact direct. Tout ça, ça va vraiment protéger le téléphone. En plus, il y a une coque de protection, donc il n'y a vraiment aucun risque pour lui. Donc dans la première poche, celle qui est non verrouillable, je place le portefeuille. Ensuite, dans la seconde, du petit matériel, un peu de papier, un stylo. Dans la poche principale, un porte-monnaie qui fait également office de petite pochette. Dedans, je peux placer mon trousseau de clés. Enfin, on a le téléphone portable, un gros volume, donc un Galaxy Note 2 avec une coque de protection qui le rend encore plus volumineux. Et puis pour terminer, donc les papiers de la voiture. Concernant cette poche, j'ai un avis qui est vraiment très positif. Vous avez un accessoire très polyvalent que vous pourrez utiliser de manière différente sur une plateforme de cuisse, à la ceinture, sur un gilet tactique, pour les usages uniquement pour l'airsoft, transporter des chargeurs ou du petit matériel, ou alors d'un point de vue un peu plus pratique comme moi pour emporter avec soi tout le matériel qu'on ne veut pas laisser sans surveillance. Donc là c'est vraiment parfait, plusieurs couleurs, donc vous aurez la possibilité de l'adapter à votre tenue, un tarif qui est vraiment très abordable, donc ça c'est vraiment parfait. Seul inconvénient concernant cette poche, c'est sur quelques finitions. En effet, sur les coutures, bien souvent j'avais des fils qui dépassaient sur la fin, donc j'ai dû rectifier tout ça avec une paire de ciseaux. C'est assez rapide, maintenant c'est nickel, donc finalement c'est un problème que j'ai pu résoudre très facilement. Deuxième chose, ici le pliage de la languette n'est pas tout à fait horizontal, ce qui fait que c'est un petit peu en biais. Après c'est juste esthétique, ça n'empêche pas de pouvoir manipuler parfaitement le rabat pour pouvoir ouvrir, mais bon, c'est quand même un petit peu dommage. Enfin, dernier point, petite interrogation sur la durée de vie des pressions. C'est un système de pression qui est très basique, donc je pense que si on manipule vraiment beaucoup, au bout d'un moment c'est tout à fait le type de pression qui va se démonter et puis qui ne pourra plus être efficace. Après, comme j'ai d'autres systèmes de fixation, si ça arrive, il me suffira de découdre les languettes, faire disparaître le système d'accrochage d'origine pour le remplacer donc par les Mall Sticks que j'ai déjà. Voilà pour la review de cette Mall Tactical Unmin Magazine Storage Pouch. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous avez la boîte de réception ou la partie commentaires. Et puis je vous mets dans la description les liens du site AirsoftPeak si vous voulez aller le visiter. Et puis également ceux des fiches descriptives des poches si vous voulez en savoir un petit peu plus à leur sujet. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.